Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moon Knight Lover. On s'est arrêté en pleine discussion et j'avais dit qu'on était là pour que Neil se sente moins seul parce qu'il n'a jamais connu l'amour. Oh mon dieu, c'est tellement original. Je t'aime Neil. Au cas où ses lèvres allaient toucher les miennes quand la porte s'ouvrit. Si c'est Raphaël, il se bouffe une étagère. Et une discussion animée emplit la pièce. Neil sursauta et s'éloigna de moi. « Oh, Aaron, excuse-moi. La menace ne te concerne pas. Ah, pardon, on vous dérange peut-être. Comment ça, on ?» Est-ce que ça compte? Il est pas tout seul. On va pas faire ça devant Aaron quand même. Allez, je laisse passer. Vous répétiez de nouveau la pièce, c'est ça? J'aurais dû y penser. Je vous prie de nous excuser. Souhaitez-vous que nous nous retirions? Nous avions presque fini et resté. Il bredouille, c'est trop mignon. Et ce regard perdu qu'il me lance, il ne sait pas s'il doit leur dire ou pas. Non, ça ira. Par contre, hors de question que l'on vous joue notre pièce. C'est que notre acte final était devenu plus intime. Après tout, la bibliothèque est à tout le monde. Ouais, là c'est allez hop. La bonté de ton cœur et ta largesse d'esprit te font honneur. Oui, mais elles ne te sont pas spécialement destinées, Raphaël. Oh là, le jaloux. Avec un sourire jubilant, il a passé son bras autour de mes épaules et m'a tiré contre lui, changeant le sujet avant que Raphaël ne pose de questions. De quoi vous parliez en entrant? Ça a l'air d'être un sujet sensible. Je ne suis pas sûre que ce soit une discussion pour une âme sensible comme la tienne. Oh. Lily est plus hardie et résistante que de nombreuses Léates. Très bien, alors nous parlions de ces rares fois où un vampire en tue un autre. Un fantôme de mon passé est revenu, et il a amené avec lui ses considérations hideuses. Effectivement, pas très gai comme discussion, c'est horrible, c'est rare, les hommes ne se privent pas de s'entretuer. C'est vrai que... Ça vient de me popper dans la tête là maintenant, mais c'est vrai que l'intrigue principale où il y a un vampire meurtrier qui rôde et tout ça, bah du coup, on l'a pas ici. Du coup, on nous a fourgué l'histoire naze de Raphaël avec l'autre, que je préfère d'ailleurs à Raphaël, on va mettre la C. Le monde de la nuit est souvent brutal, mais il n'est pas chaotique. Les vampires ont des règles strictes, établies depuis la nuit des temps. Alors les humains aussi au passage, mais bon, écoute, hein. Et une loi fondamentale est de ne pas tuer ses congénères. Oh tiens, comme les humains! C'est étonnant. C'est étonnamment civilisé. Même s'ils sont indignes, sous aucun prétexte. Ouais, prétexte, je sais pas, indigne, les deux un petit peu. Ce n'est pas parce qu'on ne tue pas quelqu'un qu'il va survivre. Le monde de la nuit est impitoyable. Il y a d'autres méthodes pour se débarrasser des créatures exécrables. Oui, donc du coup on fait la justice, mais sous le tapis, bien vraiment sous le tapis, quoi. Effectivement, ceux qui ne sont pas entraînés ou épaulés ne font pas long feu, et généralement. Abandonnés à leur sort, certaines âmes dépérissent jusqu'à s'éteindre. J'imagine, et qu'est-ce qui se passe quand un vampire en tue effectivement un autre? Le survivant devient un paria. Seulement s'il se fait prendre ou repérer. Oui, ben en fait, c'est un peu comme nous, j'ai envie de te dire, sauf que là, il n'y a pas de police. C'est juste des règles tacites, j'ai envie de te dire. Si nous, genre, on n'avait pas la police, on est d'accord que ça se passerait à peu près comme ça. Et c'est vrai que là, du coup, vu que nous, on a ce système, si demain, tu sais, la police, il y avait plus de loi et tout ça, c'est clair que ça partirait en couille parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est habitué à ça. Alors que si il y avait jamais eu ça de créé, j'imagine que ouais, ça se passerait à peu près comme ça. Soit t'es tranquille et tu fais pas ta merde, c'est soit tu fais de la merde et c'est quick, tu vois. Enfin, ça serait logique. Et du coup, je sais pas. Peut-être qu'on serait moins nombreux, ça c'est sûr. On serait beaucoup moins nombreux. Mais du coup, il n'y aurait pas tout le mal qu'il y a à cause de ça. Je sais pas. Après, c'est quand même un truc à aller chercher assez loin, je trouve. Mais on n'est pas là pour philosopher. On verra ça peut-être une autre fois. Je sais pas. Il est traqué jusqu'à ce qu'il soit confronté à l'ignominie de son geste. Puis il est exclu de la société des vampires. Les traques sont sans relâche. Avant, certains vampires étaient spécialisés dans cette tâche ingrate. Aujourd'hui, je ne sais pas. Quand il a proposé qu'on se débarrasse des autres, Neil savait ça. En tout cas, je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces règles,
que ce serait si organisé. J'avoue, même moi, pour le coup. Tu ne m'en avais pas encore parlé, Neil. J'ai l'impression que tu maîtrises le système en tout cas. Encore heureux. J'imaginais que ce serait la loi du plus fort. Ouais, j'avoue, moi aussi. Tu n'as pas totalement tort. Beaucoup de conflits se règlent avec dans la violence. Seuls les meurtres sont proscrits. Ouais donc... Oh... Ouais, ok. Ce que tu découvres n'est qu'un infime reliquat de ce qu'était la société des vampires, avant que nous soyons chassés sans relâche par les humains. Des lois organisaient nos rapports entre nous, mais aussi aux humains. Il fallait gérer les masses. On décidait par exemple des peuples qui étaient possibles d'influencer et de ceux qui allaient laisser se développer sans notre intervention. Cette influence, c'est une emprise sur l'esprit, c'est ça? C'est comme l'hypnose qu'on utilise pour faire oublier aux humains qu'ils ont été mordus, non? Disons que ce pouvoir est un vague dérivé. Il s'agit d'un art qui se perd, mais que tu maîtrises. C'est un peu ce dont on parlait hier. C'est fourbe, non? Ouais, qui maîtrise? Oui, sans aucun doute. J'aime à penser que ce que je murmure parfois à l'oreille des hommes est autre chose qu'une simple léthargie qui fait perdre les souvenirs. L'image du murmure est assez juste. Il s'agit de conduire, de détourner le cours des pensées. Comme s'il s'agissait d'un cours d'eau, peu à peu sans forcer pour ne pas rompre le mouvement de l'esprit. Exactement. Je pensais être le seul ici à savoir ainsi manipuler les humeurs. Pour ma part, je n'aime pas ce qui n'est pas franc. Je n'aurais pas la prétention d'être expert. Simplement, parfois, avec certains humains, cela vient presque naturellement. Qu'un Léate développe seul cette force, c'est étonnant, Raph. Tu es pleine de surprises. Bah, dites donc, ils vont devenir les meilleurs potes. Je vois que vous vous êtes trouvé un point commun. Même Aaron le pense. Mais malheureusement, ça ne me concerne pas. Donc je vais vous laisser à plus tard. Oh, quand il est décidé, il ne traîne pas. Il n'aurait pas été intéressé par ma demande de toute manière. Neil, accepterais-tu de m'entraîner? Pourquoi pas? Il faut que j'y réfléchisse. Ça me plairait tellement d'entendre les explications de Neil. Il m'a dit qu'il me montrerait plus tard. Si j'arrivais à le convaincre de montrer à Raphaël et que j'étais à côté, comment je pourrais le persuader? Peut-être juste la théorie, dans un premier temps. Vous pourriez vous y mettre dès maintenant. Tu pourrais au moins évaluer ce dont il est déjà capable. C'est une bonne idée, ça. J'allais dire la A, mais au final, la C, c'est vrai, ça n'engage à rien. Ce serait un honneur et un privilège. Oh, t'emballes pas trop, hein. Effectivement. Nous allons nous installer dans le petit salon. Nous y serons mieux. Lily, je te laisse ranger le livre et tu nous rejoins. Ok, il nous a pas mis à la porte. J'ai cru qu'il allait nous dire « Bon, je te laisse ranger, on se retrouve plus tard. » Ah, j'ai réussi. En fait, c'est moi la reine de la manipulation. D'autant plus qu'il n'a pas entendu ma réponse pour filer. Je vais enfin pouvoir en savoir plus sur ces fameuses capacités de manipulation dont Neil me parle depuis le début. Et puis, maintenant qu'il a accepté de montrer à Raphaël, autant lui faire comprendre que j'ai vraiment envie d'apprendre moi aussi. Tu vas voir que ça va être trop tard. Je poussai la porte et la chaleur sèche de la pièce m'envahit. Le feu brûlait fort dans la cheminée. Je m'avançai vers les deux vampires qui discutaient à voix basse. Ah, je m'attendais même à ce qu'ils soient même pas là, tu sais, ce qu'il lui ait menti sur la pièce. Bien, je t'en prie. Raphaël m'expliquait comment il perçoit les choses quand il... comment tu dis? Murmure, c'est ça? Oui, c'est comme si, de mes mots, je contrôlais des formes et les couleurs qu'une personne voit. C'est une description un peu poétique, mais l'idée est là. Par contre, connais-tu les différentes étapes? Non, tout se passe très vite. Lorsque je sens que c'est possible, je murmure. Bon, je reprends alors. D'abord, il s'agit de rentrer en contact. Si on approche un esprit trop brutalement, il va se fermer naturellement. Logique, même pour moi. J'aimerais essayer aussi. Je crois que je comprends. Je n'envisageais pas ça ainsi. Cependant, puisque nous sommes là... Lily, tu savais que j'en viendrais à cette conclusion, n'est-ce pas? Oh non! Il a vu qu'on le manipulait! Oh, qu'il est intelligent! Je lui répondis par un clin d'œil malicieux, pendant que Raphaël retenait difficilement un gloussement. Neil haussa les épaules et tenta de cacher un sourire fier en vain.
Donc parfois, ça aide de se représenter les pensées de quelqu'un comme un nuage. Des milliers de gouttelettes qui forment un ensemble. Naturellement, je me représente un homme, la tête entourée de brume. J'avais l'impression d'avoir déjà vu cette image avant. Cela ne sert à rien de vouloir diriger les nuages de force. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de l'orienter doucement, comme si on soufflait dessus. Je me vis tourner autour de l'homme et souffler par à-coups pour éclairer le brouillard. Il faut y aller doucement, tranquillement, de façon continue. Les pensées ne partiront pas, il faut simplement les réorganiser, modeler la forme du nuage pour qu'elle soit à votre goût. Le cumulus était devant moi. J'inspirais et j'expirais le plus régulièrement possible tout en cherchant à lui donner une autre forme. Je vois, mais comment connaît-on la substance du nuage ? Ou comment sait-on ce que la personne pense ? Oh, ça devient intéressant, je sais pas vous, j'aime bien ça. C'est justement là où le contrôle est différent de l'hypnose classique. Il ne s'agit pas seulement d'imposer une idée dans l'esprit de quelqu'un. Il faut jouer avec ses peurs, ses désirs, modeler ses sentiments et ses convictions. Essayez de vous concentrer. Je fermais les yeux et me laissais porter par la voix de Neil. Le feu brûlait de moins en moins fort et j'avais presque froid, mais je ne voulais pas être déconcentrée. Dans ma tête, l'homme au nuage était jeune et hésitant, brusque par moments et timide à d'autres. C'est seulement quand on comprend la proie qu'on voit son vrai visage, qu'on peut l'influencer. Je rêvais que j'arrivais à transformer le nuage, mais mon imagination s'emballa, et la voix de Raphaël me tira de ma rêverie. C'est un peu plus clair pour moi, mais il n'y a pas que la mise en pratique que je pourrais m'améliorer, et je n'ai pas envie d'aller chasser une proie pour cela. Neil s'apprêtait à répliquer lorsque la porte s'entrebâilla. Ivan passa la tête avant de s'avancer timidement. Excusez-moi, j'ai entendu des voix et... Voulez-vous que j'apporte du bois ? Il commence à faire froid. Non, merci Ivan. Je pense que nous allons pas rester plus longtemps. Ah, d'accord, désolé. J'avais cru que vous en aviez besoin. Désolé, je vous laisse. Eh oui, Raphaël, c'est exigeant comme exercice. Nous reprendrons une prochaine fois. Je te remercie pour tes explications, Neil. Que la nuit vous soit douce à tous les deux. Est-ce que ce n'était pas trop ennuyant ? Je suis désolée. Je ne me suis pas préoccupée de toi encore une fois, Lily. C'était passionnant. C'était moins long que la dernière fois. Il n'est pas trop tard. Ah non, c'était passionnant. Et puis on était inclus. C'est pas comme si là, pour le coup, on s'est pas retrouvés exclus. Laisse-moi prendre soin de toi en te faisant couler un bon bain chaud. Tu as les mains gelées. Je n'avais même pas remarqué qu'il avait pris mes mains dans les siennes. Je suis vraiment ailleurs. Ok pour le bain, mais seulement si tu le prends avec moi. Pourquoi pas, d'accord. Laisse-moi 5 minutes, le temps de préparer la salle de bain par contre. Une fois Neil sorti de la pièce, je m'assis un instant. Ma tête tournait légèrement et j'avais mal au crâne. L'eau chaude me ferait sûrement du bien. La montée de l'escalier me paraît plus longue d'habitude. J'imaginais la mousse sur nos peaux lovées l'un contre l'autre et j'avais hâte. Salut Lily, tu as l'air claquée, ça va ? Oui, j'ai seulement des choses en tête. C'est la discussion super sérieuse avec Aaron et Raphaël, c'est tout. Oui, possible que ce soit encore les effets de la chasse d'avant-hier. On va mettre là, écoute. Je connais ce regard-là. Tu es amoureuse, c'est ça ? Quoi ? Comment est-ce que... Bien sûr que c'est lui. Il est au courant ? Oui, c'est réciproque, même si j'ai dû le courir un peu après. Un peu... Tu as bien fait. C'est ce que j'admire chez toi. Tu sais ce que tu veux et tu n'hésites pas à y aller à fond. Mais je te laisse. Aaron m'a proposé qu'on aille chasser tous les deux. Ça me stresse toujours un peu, mais j'ai la dalle. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'exercice avec lui, c'est dommage. Je suis sûre que ça va bien se passer à toutes. La porte grinça quand je l'ouvris. Une atmosphère chaude et moite m'accueillit, et je m'y plongeai avec un plaisir d'autant plus grand que Neil avait déjà retiré sa chemise. C'est bientôt prêt, l'eau coule. Ce début de nuit n'était pas très amusant. Tu vas pouvoir te détendre un peu. Tu m'as dit que tu viendrais avec moi. J'avoue que je ne pensais pas parler de traque et de contrôle en me levant. Ce n'était pas très fun, mais assez instructif. Oh non, c'était cool, on va mettre la baie.
À un moment, je lui reparlerai des meurtres et des parias, mais là, ce n'est clairement pas l'ambiance. En tout cas, c'est passionnant cette histoire d'influence. Ça a l'air vraiment compliqué et subtil, mais je pense que ça me plairait. Effectivement, ce n'est pas simple. Il faut beaucoup de temps et d'entraînement pour ne serait-ce que pouvoir toucher un esprit sans le briser complètement. Tu veux dire que ce n'est pas non plus naturel pour toi? Oh que non. Bien sûr, étant Yoloman, j'ai des prédispositions, mais j'ai dû apprendre à maîtriser mon pouvoir. Il y a eu de nombreuses périodes où j'ai fait des essais pour développer mes capacités. Il y a eu beaucoup d'échecs et quelques réussites. Tu me racontes? Quel aspect? Les débâcles ou les succès? N'importe. Une fois où tu t'es planté pour me rassurer sur le fait que ça t'arrive aussi. Un moment où tu as obtenu un résultat pour me donner envie. N'importe, on va le laisser choisir. Je vois, alors laisse-moi réfléchir. Tous les souvenirs s'en mêlent un peu dans ma tête. Quand je commence à raconter, ça devient plus clair, mais au début... Alors, je t'ai raconté la prohibition et la manière dont j'ai influencé Al Capone. Je ne sais pas si je peux trouver vraiment mieux que cette anecdote. Elle me plaît beaucoup. Enfin, je vais essayer. As-tu entendu parler Oda Nobunaga? Oui, moi ça me parle. Est-ce que ce nom est resté dans l'histoire? C'est bien ça, le guerrier japonais, c'est celui qui a unifié le pays. Oui, celui-là même. Je suis Hunter, c'est pour ça que je le sais. J'ai été à ses côtés pendant un temps, quand je l'ai connu. C'était un jeune excentrique et irrespectueux, mais il avait du potentiel. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Un peu par hasard. Il venait pas d'une grande famille. Il n'était pas destiné à avoir un destin marquant. C'était le fils d'un seigneur de guerre mineur. La première fois que je l'ai vu, c'était à l'entraînement de ce dernier. Nobunaga avait renversé de l'encens sur l'autel, un acte sacrilège pour ces humains. Tous les proches de Nobunaga étaient remontés contre lui. Il avait aussi perdu son mentor qui, de honte, avait commis le seppuku. Et c'est à ce moment-là que tu es arrivé? Oui, il avait une fascination pour les expériences nouvelles et une ambition sans limite qui me plaisait. Je me suis présentée à lui comme un conseiller étranger. Il ne m'a pas fermé la porte au nez. C'est comme ça qu'a commencé notre collaboration. On doit parler de toi dans les histoires officielles alors? Il doit y avoir des traces de ton passage? Je pense pas. Une collaboration ou une influence? Tu dis qu'il ne t'a pas fermé la porte au nez? Parce que c'était courant? J'avoue. Pourquoi? Le Japon n'était pas très ouvert sur le monde à ce moment-là. Les daimyos ne faisaient pas exception. Bref, j'ai conseillé et orienté Nobunaga pendant quelques années. D'abord, on s'est occupé d'Owari et ensuite du reste de l'île. Je lui soufflais les stratégies de bataille et il allait au combat. Ma plus belle réussite à ce moment-là, ce fut la bataille d'Okeazama. L'armée de Nobunaga était bien inférieure à celle de Yoshimoto. J'ai dû faire preuve de patience et de dextérité pour persuader mon protégé d'y aller. Et puis l'orage s'est mis à gronder. J'ai su que c'était le moment parfait. Il y a eu d'autres victoires, mais c'était la plus belle. Mais le bain est prêt. Il faudrait mieux s'y plonger dedans maintenant. Sans hésiter, je me déshabillai lentement et grimpai dans la baignoire. Je me retournai vers Neil et je vis qu'il m'observait attentivement. « Tu viens ?» Il ne répondit rien et me rejoint. Mais j'avais l'impression de voir dans son regard le même désir flamboyant que je ressentis lorsque je le vis nu. Une fois plongés dans l'eau chaude, l'un après de l'autre, aucun de nous deux n'avait envie de reprendre la discussion et nous restâmes silencieux. Je jouais avec la mousse qui flottait sur l'eau. Nous rions des bulles que nous nous envoyions à la figure. Nous nous chamaillions gaiement à coups d'éclaboussures. « Oh, c'est mignon, on dirait qu'ils ont 5 ans !» J'ai passé mes doigts dans ses cheveux doux et humides. Il frottait doucement sa main savonneuse sur la peau frémissante de mon dos. Au bout d'un long moment, à mon plus grand déplaisir, l'eau devint tiède, puis froide. Neil fut le premier à se décider à sortir du bain. Il m'entoura d'une serviette lorsque je le rejoins dans l'air glacé. Alors que je me séchais et qu'il se rhabillait, nos langues se délirent à nouveau. « Est-ce que ça va mieux? T'as l'air un peu revigoré, pardon. »
Oui, j'avais tellement froid quand on était en bas, dans le petit salon. Pourtant, il restait encore quelques flammes dans le feu. Attends, tu avais froid, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'elle vient de dire. C'est ce que je viens de dire. Et Ivan est venu nous demander si nous voulions qu'il remette des bûches dans le feu. Oui, c'est plutôt sympa, mais Raphaël l'a rembarré. Tu ne vois pas où je veux en venir? Vivan a spontanément su qu'il faisait froid, alors que ni Raphaël ni moi ne ressentions le besoin d'alimenter le feu. Effectivement, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je crois que tu l'as influencé, Lily. Je crois qu'Ivan est venu remettre du bois parce que tu lui as ordonné de le faire. Oh, ce n'est pas possible. Je m'en serais rendu compte. Je croyais que je ne pouvais pas développer ce pouvoir tout de suite. Je suis trop forte, en fait. J'avoue. Ouais, là c'est... Allons-y, jetons-nous des fleurs.